L'équipage est composé de l'entrepreneur philanthrope Jared Isaacman, l'ancien pilote de chasse Scott Pettit et deux ingénieurs des opérations spatiales de SpaceX, Anna Menon et Sarah Gillis. Réduisez les gaz. Nous maintenons une accélération constante pour l'équipage juste en dessous de 4G. Nous approchons de 70 km en nous préparant pour la coupure du moteur principal. Coupure du moteur principal. Séparation des étages confirmée. Crew Dragon a atteint l'orbite environ 9 minutes 30 après son lancement. 3 minutes plus tard, des caméras embarquées ont dévoilé une vue spectaculaire de la capsule au large de la Terre illuminée par le Soleil. La combustion d'atterrissage sur le premier étage devrait commencer. Et voilà. La combustion a commencé pour l'insertion de Dragon SpaceX en orbite. Le système d'abandon de lancement de Dragon SpaceX est désarmé. Et beaucoup d'événements se déroulent ici, où l'on peut voir que le premier étage a atterri. Le propulseur Falcon 9 a atterri en toute sécurité sur une plateforme en mer. Cette 5e mission privée de Crew Dragon est la plus risquée. Le vaisseau se stabilisera sur une orbite ovale, passant à 190 et 1400 km de la Terre, la plus grande distance jamais atteinte depuis la dernière mission lunaire Apollo en 1972. Nous pouvons voir l'équipage profiter de son premier goût de microgravité sur le côté gauche de l'écran. Maintenant que le moteur MVAC s'est arrêté, ils sont capables de flotter librement. Nous pourrions avoir un aperçu de l'indicateur de gravité zéro. Une tentative de lancement fin août a été reportée quelques heures avant le décollage en raison d'une fuite d'hélium dans l'équipement au sol de la rampe de lancement. La fusée Falcon a ensuite été clouée au sol par les régulateurs en raison d'un échec de récupération du propulseur lors d'une autre mission. On dirait que c'est notre première vue claire de la planète Terre, la première d'autres à venir pour cette mission. Cette vue, c'est quelque chose. Nous pouvons le voir se séparer du deuxième étage. Une vue magnifique. On peut voir cette aube polaire. 2 jours après, Isaacman et Gillis sont sortis individuellement de la capsule, se tenant à une rampe extérieure alors que le vaisseau était à 700 km de la Terre. Pettit et Menon ont aussi été exposés au vide spatial à l'ouverture de l'écoutille. Le directeur de la NASA, Bill Nelson, a félicité SpaceX, déclarant que cette sortie extravéhiculaire représente un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale. La dernière mission du programme Polaris sera un vol avec équipage de la fusée Starship destinée à des voyages vers la Lune et Mars.